Pour une appréciation plus complète de la vidéo, il est conseillé de l'écouter dans un endroit calme et où il n'y a pas trop de bruit, ou avec des écouteurs. T'as vu ça? La ceinture est noire! La ceinture noire de judo! On va en reparler après. On va en reparler, bien évidemment. Je suis ceinture noire, oui. Mais après. Bon, déjà, le judo, qu'est-ce que c'est? À part le sport que tout le monde a pratiqué au moins une fois dans sa vie entre l'âge de 6 et 12 ans, c'est un art martial ancestral, je crois, créé par Jigoro Kano il y a fort longtemps. Le judo, c'est pas vraiment un sport de combat. Si, comme je dis tout à l'heure, on a commencé quand on était petit. Du coup, forcément, on aime moins parce que tu vois pas le mec pisser du sang, tu vois pas qu'il est en train de mourir, tu vois pas qu'il est pissé, tu vois. Ça, tu vois pas. Bon, après, je peux comprendre aussi parce que quand t'as cet âge et que tu vois à côté, il y a du karaté, il y a de la boxe, il y a du jiu-jitsu, forcément, le judo, ça fait. Voilà. Ça fait moins peur. Mais après, arrivé à un certain âge, genre 13-14 ans, ça change. Et pour plusieurs raisons. Mais la principale, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, enfin je vous l'ai déjà montré, c'est le coach. Le coach de judo, en fait, quand il t'envoie sur le tapis, c'est comme si c'était lui qui combattait. Et c'est lui qui doit gagner. Enfin, tu dois gagner à travers lui. Ça donne ça, genre... On monte ta main! Plus d'intensité! Allez, l'engagement! Du coup, forcément, en plus de la fierté, parce que t'as envie de gagner, t'as quelqu'un qui crie comme ça dessus, c'est pas bien. T'as envie de gagner, enfin tu dois gagner, sauf que le mec en face aussi, il a pareil. Vas-y, soulève-le! Balaye le retour! Je t'ai pas dit de faire ça! Allez! Allez à fond! Allez à fond, plus vite que ça! Et du coup, le judo, petit à petit, devient de plus en plus violent, et là ça ressemble à ça. Après, ça dépend aussi des catégories. Catégorie, c'est déterminé en fonction du poids. T'as compris, catégorie de poids. Garçon, je crois, t'as les 38, t'as les 42, 46, 50. À partir de 50, je connais. Avant, je connais plus. J'ai jamais fait ça, moi, j'ai toujours été gros. Et 50, 55, 60. À partir de là, ça, c'est la frontière de la vitesse, tu vois. Jusqu'à 60, quand tu montes sur le tapis, t'es une mitraillette. Si t'es pas plus rapide que ton ombre, tu passes pas le premier tour. Ensuite, la catégorie d'après, c'est 66, 73 et tout. Et là, ça commence à devenir gros. En 66, il peut essayer d'être rapide. Mais c'est pas là tout recommandé. Plus t'es gros, plus t'as du cardio. Si, dans le judo aussi. Bon, en tout cas, plus t'es gros, plus t'as de la masse. Plus t'as de la masse, plus t'es difficile à bouger. Plus t'es difficile à bouger, plus ça sert à rien de courir. Parce que si le mec il veut pas bouger, il va pas bouger. Du coup, faut le fatiguer et après à la limite courir. Parce que au bout d'un moment, t'es fatigué toi aussi. Ouais, c'est compliqué le judo. Là. Vous croyez juste c'est prendre le pyjama de l'autre et le glisser. Ouais. Bande de malades. Et du coup, dans les plus grosses catégories, c'est plus compliqué parce que tu peux pas attaquer pour rien. Parce que le mec, il va pas chercher la vitesse, il va chercher les contres ou il va chercher à te niquer. Et quelqu'un qui te contre, ça se fait mal à l'ego. Et en fait, ça fait mal tout court. Je te jure que quand t'es en haut, frère, le temps il va au ralenti. T'as le temps de contempler les étoiles et comprendre que tu vas te faire niquer. Après, tu vois, le judo, c'est ça, mais c'est pas que ça. Pas que de la compétition. C'est aussi des techniques mythiques, ancestrales, pures et bonnes, tu vois. Pour en revenir à la ceinture noire, je suis content de l'avoir eu et tout, mais... En fait, comme dans tous les sports, arriver à un certain cap, par exemple au rugby, peut-être que tu prends une série de plaquages, à la boxe, tu te fais goumer, grande patate dans la tête. Au foot, il y en a qui font cul rouge, mais tu vois, mais des petits trucs, tu vois, si ça énerve l'autre, t'arrêtes, t'es pas un bâtard. Et au judo, c'est des projections. Je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. C'est vraiment pas une sensation agréable. T'es content d'être passé ceinture noire même. Il y a une partie en toi qui regrette un peu, mais juste sur le coup. Après tu kiffes. Pour ceux qui veulent savoir, on verra à la fin de toute façon. Pour passer une ceinture, il faut connaître le nom des techniques et pouvoir représenter ces techniques au debout, au sol. Et du coup, c'est à peu près ça. C'est ton entraîneur qui te fait passer les ceintures petit à petit. Mais ensuite vient l'étape de la ceinture noire. La ceinture noire, le premier dan de la ceinture noire. Putain. Tu dis que t'as passé la blanche, la jaune, la orange, la verte, la bleue, la marron, 6 ceintures. Sachant que peut-être t'as été grave mauvais. Et en mode t'as fait des demi-ceintures. Même des triples demi-ceintures. Tiens, en mode avec les barrettes. J'étais grave mauvais à un moment donné. Mais la ceinture noire, c'est différent. C'est différent. Déjà, tu passes pas devant ton coach, tu passes devant un jury. Tu dois faire une série de kata, ça s'appelle le Nage no Kata. Et en mode, c'est 3 techniques, 3 séries. C'est 3 séries de 3 techniques. Du coup, 9 techniques. Génie. C'est facile de faire 9 techniques. Parce que aussi, en fait, tu dois faire en gros un cérémonial et tu dois pas te comporter n'importe comment. Tu dois pas juste faire les techniques comme ça. C'est pas, tu fais les 9 techniques après ta ceinture noire. Puis ça doit être beau, en fait. Ça doit être beau. T'imagines la concentration que tu dois avoir. Ça déjà dure
4 minutes, je pense. Mais ouais, c'est les 4 minutes les plus longues de ta vie. Après, tu vas devant le jury. Ça, c'est une fois tous les trimestres. Et tu vas devant le jury. Et c'est là qu'il te dit... Alors oui, alors vous avez fait 2 grosses fautes au début. Plus une multitude de petites erreurs. Ah, je suis désolé, mais avec ça, je ne vais pas pouvoir vous donner votre ceinture noire. Il va falloir repasser dans 3 mois. 3 mois, ouais, c'est ça. T'imagines? T'as bossé pendant... Je sais pas, 3 mois, un an, t'as bossé pour un truc et on te dit tu l'as pas et tu repasses pas tout de suite. C'est pas dire tu peux refaire, deuxième chance, tu repasses dans 3 mois. Mais moi je te dis, le judo c'est un sport de combat, mais c'est... Vu que le sport il peut être tranquille, les vieux ils font souvent du judo, mais je te jure, le mec qui te les donne pas, tu le prends ensuite à l'entraînement, tu l'exploses. Dis aux 80 ans, 90 ans, tu t'en fous. Vengeance, tu demandes vengeance. Pour finir, il y a aussi des techniques dans le judo. Bah oui, il y a des techniques. Mais en fait, il y a différents types de techniques. Il y a des techniques de jambes, de hanches, ou des techniques d'épaule. Bon, vous voulez faire un petit jeu? Allez, petit jeu interactif. Je vous montre des techniques comme ça au hasard. En commentaire, vous écrivez ce que vous pensez, et puis après, vous voyez si vous avez juste... Trichez pas, c'est pas bien de tricher. C'est bien d'avoir des commentaires, mais c'est pas bien de tricher. C'est une technique de hanche, parce que même si la jambe se lève, c'est avec la hanche que t'es porté, et du coup avec la hanche que tu te fais soulever, enfin que tu soulèves. Oui, les deux ça passe. Attention, deuxième technique. Là on est sur la jambe, évidemment, parce que même si c'est sa hanche qui rentre, c'est pas sa hanche qui soulève, c'est sa jambe. Restez concentré, restez concentré. Troisième technique. Ça s'appelle une technique de sacrifice. Ou en japonais, je connais pas le nom. Non, allez, petit bonus, vu que j'ai un peu triché, petit bonus. Bien vu, on est sur une technique de catch. Le finish de John Cena. Pas mal. En vrai, vous avez de la culture, And his name is John Cena! Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé à tourner parce que c'était ma vidéo la plus compliquée à tourner, je pense. Enfin, à trouver autant de personnes disponibles, c'était vraiment compliqué, donc je vous remercie vraiment. J'ai clairement pas du tout exploité tout ce qu'il y avait à exploiter sur le judo. Si ça vous plaît, vous me dites pour le judo 2, mais même si ça vous plaît pas, j'ai déjà prévu le judo 2. Et si vous a pas plu, il sera mieux que le 1, tu vois. Dans tous les cas, il sera mieux que le 1, c'est le but de faire un 2. Ça c'est un 2 que je vais réussir, ça. Et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée, une agréable fin de soirée, une agréable nuit, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, ciao! Non, parce que normalement, tu peux essayer, ça fait là, c'est bien cool. C'était dur, c'était cool, mais c'était dur.